Tout à fait. Next. Main suivante. Fold. Et en blinde. Ah, ça bouge pas. L'autre, il choisit de fold, carrément. Bon, y a pas grand-chose à dire, hein. Non, Next. rien à dire. Si, il y a une note à prendre. Hop. Enfin bon. Ouais, Entre rien à dire et faut quand même que tu penses à prendre des notes importantes. Et Ouais, quand mais- tu vois la main, t'as un showdown. Là, en fait, il y a un truc important sur la main. Reviens un peu en arrière, juste 2 secondes. Mais vas-y, va au showdown. Accélère jusqu'au showdown. On veut juste voir le showdown. Il y a rien à dire. Et c'est là que je te dis que t'es pas assez concentré sur les trucs. Ah. Pause là. Mm. Voilà. Et là, t'as des informations sur les gens que tu joues. Là, les notes, elles doivent partir, les pastilles, elles doivent partir, et les machins comme ça. Mm. C'est inadmissible que tu prennes pas. Enfin, c'est. Ah non, mais attends, je te rassure. Ça, c'est le replayer de Winamax. C'est pas... c'est... Mais je comprends ce que tu veux dire, mais je suis persuadé que sur la main, je suis persuadé que sur cette main-là, tu n'as pas pris de notes. Parce que tu étais sur ton chat et que tu faisais autre chose en même temps. Et là, si tu joues régulièrement ces tournois-là, si tu joues souvent les mêmes buy-in, tu vas rencontrer souvent les mêmes joueurs. Et non, mais ça, désolé, on peut pas savoir. Enfin, tu dois prendre des notes. T'es en tournoi, c'est ce que je t'ai toujours expliqué. Tu dois prendre des notes sur des mains où il se passe rien. Ouais. Là, il se passe rien. Bah, je suis désolé, mais moi j'ai un showdown comme ça. Les deux, là, ils ont un pavé de notes en dessous. Hein. Non, mais ça, je suis d'accord. En fait, j'enregistre tout ce que je fais en streaming. Donc, tu préférerais qu'on fasse ça, mais avec... Non, ça n'a rien. Mais oui, parce que là, j'ai peut-être pris des notes, mais on ne le sait pas. Parce que c'est le replayer Winamax. Tu vois. Est-ce que tu prends des notes pendant oui. que tu joues et que tu es en stream? Oui. Sur le type de main comme ça où il se passe rien? Oui. Ok. Bon. Bisous. Merci là, pour le follow. Là, c'est hyper important de noter que UTG a ouvert à Limp avec un trash et que UTG plus 1 a overlimp avec une main complètement débile et qu'en plus il a check bat trips reverse turn alors que il peut très bien prendre de la value dans un pot si petit vu que personne n'a d'action. C'est donc lui c'est une grosse baleine là-haut. Hein. C'est joueur de Hold'em qui comprend rien à l'Oma. Ça c'est clairement. Et l'autre probablement aussi. Ouais. Attends, je lis un truc dans le chat. On est ok qu'on a aucune fold equity pré-flop. Ouais, très très peu. Les mecs Iron, on parle toujours de Recra. Oui, les Recra vont voir beaucoup. Tu voles pas les blindes au Loma comme tu les voles au Hold'em en fait. Surtout en tournoi, en early stage comme ça, quand tout le monde est très deep effectivement. Donc la strat c'est vraiment value pré-flop. Des mains à fort potentiel, donc des mains qui vont toucher beaucoup de tirages. Mais tu joues pas pour style. Et comme toutes les mains sont proches en équité si ça part à tapis, en fait, pour commencer à avoir de la fold equity, il faut que les tapis soient petits, genre à 20 blindes deep, voire moins, et que tu sois capable de go broke soit pré-flop, soit flop quand tu veux pour avoir l'équivalent de partir all-in en hold'em. Si t'as deux as, par exemple, en PLO et que t'es 20 blindes deep, tu peux pas mettre tes 20 blindes sur le flop. Donc faut les jouer très précautionneusement. Ce que tu veux, c'est 3 bêtes avec.
Et sinon, je suis capable d'overcall ou juste de min-raise pour essayer de me faire 3 bêtes pour pouvoir push et go broke avec mes as pré-flop. Mais si j'ai 2 as pré-flop et 20 blindes à l'Omaha, je vais pas faire pot bêtement sans réfléchir. Parce qu'en fait, tu vas te faire, si t'es call turn, c'est que t'as perdu. Et t'as plus d'équité. Donc, ce que je veux, c'est tout mettre pré-flop, mais pour pouvoir tout mettre pré-flop, faut qu'il y ait des 3 bêtes et des 4 bêtes. Ce qui a très peu à ces limites-là. Et du coup, c'est assez difficile. Next one. Ok. Je peux mettre point d'exclamation P fort dans le chat. Parce qu'en fait, bisous aux nouveaux venus. Je sais pas quitter parce que j'ai pas le droit de regarder le chat. Attends, je mets juste. Tarjunas. Bienvenue Tarjunas. Voilà, je mets juste ça. C'est la description de P fort qui me met la fessée. La description qui te fait pas la fessée du tout là. Là, j'essaye de te faire réfléchir. Allez, suivante. Allez, suivante. Je t'ai dit, j'ai encore une demi-heure, donc. Ouais. J'essaye de répondre aux questions en même temps. Ça va. Donc là, on check. Mais c'est la même, non? Oui, c'est la même. Donc c'est pas, t'as pas mis main suivante. Hop. Bon, ça c'est un fold. Hein? Oh là là, qu'est-ce que c'est Fold. Ouais, j'aurais presque. Je défends ces limites là, mais après c'est. Ah, il est pas mal ça. Enfin, voilà, moi, la première fois que je vois ce main, je me dis, ah, c'est pas mal. J'ai 6 et 7 et j'ai As et Roi. Mais j'ai pas Roi et 6, As et 6, As et 7, As et 6. Ça donne rien. Donc, en fait, ouais. Donc c'est joli, mais peut-être pas là. Non? C'est 2 mains de hold'em, c'est pas du tout une main de main en fait. Ouais, voilà. T'as 2 mains de hold'em sur les 6 ou 7, sur les 6 combinaisons de mains que tu peux avoir, t'en as 2 qui sont bien et t'en as 4 qui servent absolument à rien. J'aurais préféré inverser les couleurs, genre que t'aies roi 6 suité ou roi 7 suité et as 6 7 suité, ça aurait été mieux. Voilà, ouais. Elle est pas mal ta phrase là. Ça c'est une main de hold'em. C'est 2 mains de hold'em et c'est pas une main de hold'em. As 6 avait été à carreau et roi 7 à cœur, là ça devenait une main d'Omaha. Non, c'était pas encore. C'était pas encore une main d'Omaha, mais c'était ok. Ça commençait à être jouable en position, etc., etc. Après, c'est très dur à défendre. Hein. Mais la position est pas bonne dans tous les cas. Bah, la position, si, t'es cut-off, quoi. Maintenant, il y a le bouton qui est derrière toi. Après, c'est des tables qui sont hyper passives. Ouais. Donc, ça peut. Je suis sûr que tu as je suis sûr que t'as mis 1 dans le pot, comme t'as fait depuis le début. Donc c'est bien, ça va nous permettre de réfléchir post-flop. Mais là, c'est vraiment. Là, tu l'as joué comme tu joues du hold'em, je suis persuadé. On va voir. 1, voilà. Et là, limite, je suis ok parce que tu peux flocher des nuts, tu peux flopper des nuts, mais c'est pas. C'est du 25 centimes. Contre des bons joueurs, ça, tu fais pas ça, quoi. Ouais. Parce que si tu touches flush, tu leur prendras jamais rien et. Bon, là, c'est un fold, évidemment. Hein. On va pas rester 2 siècles dessus. Voilà. Next. C'est nul. Fold. Ça fait. De quoi t'as call? Ouais. Oui. Allez, c'est sweeté, c'est payé. Allez. Alors que là, non, je ferai plus ça. Non, je suis pas d'accord. Bah si, je suis pas d'accord avec ton jeu. Ah, j'aimerais tellement que tu touches un 2 au flop. Elle a chaté. Eh voilà, ah ouais, putain. Elle a chaté. Ah, puis vas-y, quoi. On y va, on met de peau, carrément. Là, je suis payé en plus.
Ouais, je fais quoi, un demi-pot? Stop. À ce moment-là, la question, c'est avec quoi il te paye, en fait. Oh ben, avec un as. Faut y mettre une range, là. Alors, un as. Oui, c'est ce que j'espérais, ce Kevin. Hein. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que j'espérais pour lui apprendre. Mais bon, malheureusement, je pense pas que dans ce spot, ça soit ça. Mais c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais qu'elle prenne 7 over 7, mais je pense pas que ce soit le cas ici, vu comment ça joue. C'est pour ça que je disais, j'espère qu'elle prend un 2 et quelqu'un a un 7 supérieur pour t'apprendre à pas jouer ces petites paires de merde que je t'ai expliqué qu'il fallait pas jouer en dessous du 7. En dessous du Surtout que 7. ta main est vide en dehors de ta paire de 2, ta flush roi, et la flush au 9, je la considère même pas. Donc t'as vraiment rien, ta main était vide et t'as aucune raison de call ça après flop. Après au flop, tu potes, ok, c'est bien. C'est pas désagréable. Par contre, t'es payé par quoi? Par un as, dire. Deux Théoriquement, paires, non. éventuellement. Donc l'as tout seul, théoriquement, non, hein, Hold'em. Hein. Enfin, Loma, pardon. Hein. L'as, un mec qui a juste paire d'as, normalement, ne doit pas te payer ce flop-là. Hein. Ouais, mais sur un 25 centimes, il ne lâche pas l'as. C'est un Et 25, s'il a deux peut-être. paires, Alors, ouais. 3, 4, il peut call. Hein. Il peut call une fois. On est dit Alors, deux paires, oui. L'autre partie, redis-moi, ça m'intéresse. C'est là que je veux entendre. 3, 4. 3-4. Alors un bon joueur de Maha, on va dire, il va call ici avec 3-4-5. Il va pas call avec juste 3-4. Ah oui, d'accord. Avec 3-4-5, il a 9 out pour te battre, en fait, pour faire nuts. Donc il y a quand même énormément, effectivement, de choses liées au 3-4-5. Et après, il y a toutes les erreurs de fiche où, effectivement, il peut payer deux paires, As-2, As-7. Enfin, As-2, il y a quand même, il y a plus qu'une combo. Il n'y a plus qu'un combo. Mais As-7, et si tu te fais check raise ici, tu fais quoi? La question, là, avant le 6, là, quand toi, ta pote flop, là, et le mec te repote et te met 20 dedans, tu fais quoi? Sur A7-2, là, à ce moment-là, là, quand t'as fait tes 5,5, au lieu qu'il suive ses 5,5, si c'est moi qui suis là en blind et je te fais 20, tu fais quoi? Ben, je me dis que peut-être qu'il a un meilleur brelan que nous. Parce qu'on est en Oma et que je me suis déjà fait niquer la gueule. Hein, comme ça. Oh, puis ça t'arrivera d'autres fois, ouais. J'en sais pas la première, ce sera pas la dernière. C'est exactement ça. C'est pour ça on déteste ce jeu, tu verras. On le déteste très vite. Quand tu prends un 7 over 7, tu détestes ce jeu très très vite. Ou quand tu prends full max contre carré, je crois que c'est le pire. Je crois que quand sur roi, dame, dame, t'as deux rois et le mec a deux dames, et je crois que c'est un des pires. Parce que tu penses vraiment avoir gagné. Ouais, si tu te fais check raise ici, ouais. Bah là, je me dis que je suis pas bien avec mon brelan de 2. Et je vais fold. Ouais, tu vas arriver à trouver la force de fold ici? Ah putain, Oma, mais tu peux pas savoir tous les trucs que je fold. Ça m'est déjà arrivé sur certains joueurs dont j'avais des bonnes notes et tout. Ça m'est déjà arrivé de fold des foules. Alors j'ai mis du temps à fold des foules sur le Oma. Mais là, pareil, je m'en suis pris tellement en plein la gueule que j'ai appris à fold des foules en Oma. En fait, le Oma m'a servi à faire des hero fold en Hold'em. Parce qu'il y a des trucs que j'arrive à faire en fold au Oma qui me sauvent et qui sont incompréhensibles en Hold'em, quoi. Des underfull en Oma, faut en fold des tonnes, effectivement. Les underfull, quand il y a de l'action, faut tous les fold. Et ça dépend du joueur que t'as en face, mais si c'est un bon joueur, vas-y, dégage, quoi. Ici, t'as que deux mains qui te battent quand même. Si tu te fais check raise, effectivement. Les As, c'est 7. Il a As-7. Le truc, c'est qu'ici, un bon joueur va check raise avec 3-4-5. Si c'est moi qui ai 3-4-5, par exemple, je vais check raise ici. Ah ouais? Je peux te check raise ici, ouais. Bah, tu représentes rien, en fait. Il n'y a pas de draw, tu représentes rien, quoi. Au pire, t'as 7 et j'ai 9 out, quoi.
Si j'ai un backdoor flush, imagine, j'ai 2 backdoor flush et 3, 4, 5 ici, vu qu'on est dans un pot qui a été limpé et que je suis bien, moi je peux te check raise ici. À ces limites-là, ils le feront pas, mais tu peux te faire check raise énormément par un mec qui a 3, 4, 5 avec 2 cœurs et 2 carreaux. Bah, les cœurs, ils me font pas peur, j'en ai 2. Oui, mais c'est l'exemple, ou 2 piques, tu vois, ça change rien pour toi. Et puis si j'ai 2 cœurs, ils sont peut-être plus gros que le tien, il suffit qu'il ait 10 de cœur avec son 3, 4, 5. Le mec est en big blind, il peut tout avoir. Donc check raise, je pense que c'est quasi un fold ici, si t'es check raise. En fait, c'est ça le problème. T'es soit très peu devant contre ces tirages, contre ces mains à tirage qui peuvent te check raise, mais à ces limites-là, comme je te dis, il y a très peu de chances qu'il les ait. Soit très loin derrière s'il a les as ou plus probablement les 7 ici, parce que les as, il aurait peut-être raise préflop, parce qu'on n'est même pas sûr à ces limites-là, mais plus souvent les 7, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de raisons de check raise vu qu'il n'y a aucun draw sur le flop. Enfin, à part 3, 4, 5. Il y a toujours des draws sur les flops en OMA, mais. Donc là, il te rentre une brique, tu continues, tu penses que t'es devant, tu bêtes, il y a énormément de draws, ouais. Je suis ok, ça me va. Avec toujours où je suis d'accord, c'est que c'est un bet fold pour moi presque. À partir du moment où il call, il a jamais 7 en fait. D'accord. Il n'y a pas 7. À partir du moment où il just call, il est sur des tirages. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a comme tirage? À part le tirage 3, 4, 5, il n'y a rien en fait. Ouais. Ou alors il est mauvais, il a 2 paires, ou il a une paire d'as effectivement machin. Ou alors il a un tirage. Donc les tirages, le seul tirage qui pour envoyer au flop c'est 3, 4, 5. Qui se confie. Imagine, il a 4, 5, le 6 en plus à la turn peut lui ouvrir encore plus de tirages, vu que ça fait rentrer le 8 en tirage, il peut avoir un semi-wrap, il peut avoir plein de choses. Donc tout ce qui est droïde, effectivement, turn, ça peut faire peur. Et entre 5 de cœur, qu'est-ce qu'on va en faire de ce 5 de cœur? Ben, on va voir ce qu'il fait déjà lui, et puis après t'arrêtes l'action et tu réfléchis. Ben, il a checké. Ouais, il a checké? Ouais. Ok, moi je l'ai pas cette info. Alors, c'est intéressant là ce spot, il est 42. Ben, moi je... Ah, j'ai pas le son, ça a coupé. Un tiers, mais ça fait cher s'il a 3-4 et qu'il me relance. Ça serait un tiers de perdu. Ou alors peut-être que je check. En fait, si tu bêtes pourquoi? Tu bêtes Tu penses que t'as les meilleures mains ou pas, en fait, si tu bêtes? La question est là. Je pense que le 5 vient me mettre le doute sur la Kent qui débarque. Ouais, le 5, c'est vrai. Pour moi, c'est pas une bonne river, effectivement. Donc il se peut que, même s'il y a 42 au milieu, il se peut que je check ici. Le problème, si tu bêtes un tiers pot, pourquoi faire, en fait? Ton plan, c'est quoi? C'est qu'il te paye moins bien. Si tu bêtes, c'est pour qu'il te paye moins bien. D'accord? Est-ce qu'il a des mains qui peuvent te payer moins bien ici? As7, As2, As6, As5. Ouais. Admettons qu'il est ça, ouais. Je pense qu'il... Ouais, il paye... Ouais, je suis d'accord. C'est As7, je pense pas qu'il l'ait, parce que je pense qu'il aurait pu check raise avant, peut-être. Ou bouger au moins. As6, As5, pourquoi pas? Parce qu'à ces limites, souvent, river, s'ils sont max, ils vont bet. Ouais. Et là, ils check. Donc, je pense que si je mets un tiers pot qu'il a 2 paires, je suis ok. Et s'il raise? C'est un tiers de perdu. Parce qu'il faut fold tous les jours. Il m'arrive. Ouais, je suis ici. Alors... Dis-toi que le 5 te fait peur, mais le 5 va lui faire peur aussi. Même s'il touche pas trop ta range à toi, il touche plus ta range à lui. Pour moi, il y a 2 options ici. Check back, je suis pas contre.
que tu values quand même peu de mains par rapport au nombre de mains qui te battent. Un tiers pot, ça ferait quoi? Ça ferait 14. Ouais. J'aurais plus tendance à mettre... si je bête, ici, je bête 8. 8, 10, tu vois. Un quart pot même. Ouais. En fait, si je me fais check raise, je sais que je vais passer. Et si je value des mains qui n'ont pas envie de payer, en fait. Donc, si je suis payé par moins bien, ça veut dire que le mec a vraiment pas envie de payer cher parce qu'il y a tellement de mains qui nous battent. Si le mec est bon, enfin, si le mec est décent, je vois pas, enfin, ouais, As-7, il va te payer As-6. Ouais, je pense que la main qui fait le plus de sens, c'est As-6 ou c'est un, avec des pics où il a payé turn. J'aime pas le 5, clairement, j'aime pas le 5. En vrai, ce que j'ai fait? Tout petit bet, je fais un tout petit bet ici, ouais. Tout petit bet fold, en fait. C'est ou check back, ou bet fold, ou bet 8. 8, même un cinquième pot, tu vois, 8, vraiment une value fine, quoi. Vraiment très, très, ouais. Très, très faible. Gaffe, over 7, tous les jours, je prends feu, je suis convaincu. J'ai mis 12. Ouais, c'est un peu plus que ce qu'on avait prévu. Le problème, c'est que s'il raise, bah... C'est 12 de perdu. Ouais, non, après, c'est pas, ça a du sens, c'est carpote, hein. 12, c'est un peu plus de carpote. Ouais. C'est tierpote, quoi. Il paye. Il a payé? Il a payé à 5. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais, un as avec les pics, c'est la seule main qui a du sens turn, quoi. Ouais. Pour une main pourrie UTG avec laquelle j'aurais jamais dû rentrer, c'est pas mal. Ouais, mais ça s'appelle juste, c'est un cumul d'erreurs qui fait que bah les fiches arrivent à gagner au poker de temps en temps, quoi. C'est ça. Hein? I am a fish. Tu ne bats pas, comme on dit au poker, better be lucky than good, hein. C'est l'expression standard, quoi. C'est quoi? Better be lucky than good, c'est-à-dire il vaut mieux être chanceux que bon. Tu vois. Il vaut mieux être chanceux que bon. Est-ce que tu appliques un pourcentage de chance dans le poker, toi? Alors, sur le court terme, énormément. Sur le long terme, non. Mais quand je parle du long terme, c'est des millions, non? Ouais, voilà, on est d'accord. Moi, j'y compte pas sur la chance. Donc, alors que sur le court terme, ça joue énormément, mais vraiment énormément. Ouais. Mais avec le long terme, le problème, c'est que les joueurs aujourd'hui considèrent, tu regardes un joueur de cash game, il dit ah non mais tu te rends compte la variance, moi j'ai joué 10 000 mains, je run bat tout le temps, ma courbe de chip EV elle est largement en dessous, enfin bon, et en fait 10 000 mains c'est du très court terme sur des stats. Donc quand je parle de long terme, c'est des millions de mains. Et aujourd'hui, moi j'ai joué pendant des années 12 heures par jour et j'ai 2,5 millions, 3 millions de mains dans ma vie, tu vois. Donc des millions de mains, tu les atteins pas comme ça, quoi. C'est vraiment un volume énorme, quoi. 10 000 mains, c'est 2 jours de green parce que tu multitapes beaucoup, que tu joues du hold'em et que ça passe, mais tu fais pas. En hold'em, c'est plus facile de faire. Ça se fait de faire 1 million ou 2 millions de mains, mais c'est pas non plus. C'est pas la portée de tout le monde, on va dire. Un grinder pro qui fait que ça de sa vie, oui, il peut faire quelques millions de mains, mais un mois à 100 000 mains, ça commence déjà. Il y a très peu de gens qui font des mois à 100 000 mains, quoi. Donc des années à 1 million. Donc sur le long terme, on va dire si on pouvait jouer 100 millions de mains tout le temps, il n'y a plus de chance pour moi, la chance n'intervient plus. C'est-à-dire tu fais des erreurs, c'est celui qui fera le moins d'erreurs qui va gagner à la fin. C'est le principe de la GTO un petit peu. Mais sur le court terme, à notre niveau à nous, enfin je parle à ton niveau à toi, surtout joueur de MTT, non, la variance ou la chance, appelle ça comme tu veux, a un énorme impact. Moi, je fais en sorte de travailler pour pas compter dessus, de la prendre quand elle vient, comme là. Oui, mais t'es obligé par moment. Je veux dire, il y a des moments, sinon
Sinon, sans brague, je gagnerais tous les tournois d'Omaha ou de Stud Hilo sur le SR, tu vois, sans brague. Mais heureusement qu'il y a de la variance qui fait que tes tirages rentrent pas, tes machins rentrent pas, ou les gens font des erreurs et qui sont compensés comme ça, tu vois. Cette main, c'est pas typique parce que le mec fait une erreur aussi, il doit jamais call flop, il a rien à foutre là. Enfin bon, tu dois jamais prendre ça, mais si sur le court terme, il y a énorme. Et enfin, moi, j'ai joué un tournoi hier soir, par exemple. Je suis à la 3e heure, je suis chip lead du Deuce to Seven, et après j'ai raté 10 tirages de suite et j'ai bust. Ah, Tu vois, et des 10 tirages, c'est genre, j'ai genre 2-3, enfin, je sais pas si tu connais du Deuce to Seven, mais genre, tu joues, je pars, j'ai 2, 3, 4, 7. Je tire 3 fois une carte et 3 fois je prends roi, roi, dame, roi, roi, dame, roi, roi, dame. Dans des pots qui sont tout le temps 4 bêtes parce que je les cap, parce que je les reste tout le temps, parce que je sais que j'ai la meilleure main, et voilà, contre des mecs qui tirent 2, 3 cartes et qui rentrent. Bah ça, je sais que sur le long terme, je vais leur prendre une tonne parce que les mecs sont mauvais, voilà, mais la variance a fait que bah ce jour-là, j'ai raté tous les tirages pendant une demi-heure et en tournoi tu bosses si ça t'arrive quoi. Alors que si t'en rentres un ou deux, bah tu gagnes le tournoi, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est ce genre de truc, c'est bah je vais les jouer 1000 fois et ce tournoi-là je vais le gagner 50, je vais le gagner pas la moitié du temps mais pas loin. Alors que bah il y a des fois tu peux absolument pas. Bah au poker c'est pareil, tu vas jouer deux as, tu vas jouer deux as 1 million de fois et tu vas perdre 20% du temps. Ouais. Voilà, et on parle de deux as. Donc dans des jeux comme ça au Loma où tu peux partir pré-flop avec n'importe quelle bouse. T'as deux as à l'Oma, ta meilleure équité c'est genre 55, c'est entre 55 et 60% quoi, contre n'importe quelle bouse que t'as en face si c'est par tapis pré-flop. Donc si la chance intervient, on est d'accord. Ouais. Mais c'est les joueurs qui font le moins d'erreurs, c'est un jeu d'erreurs, hein, c'est ça. Le poker. C'est ceux qui font le moins d'erreurs qui sur le long terme vont gagner. Et en tournoi, le problème, c'est que tu peux pas lutter trop contre la variance. C'est pour ça que des joueurs pros font des mois négatifs pendant des mois, alors qu'ils sont très très forts et que le mois où ça passe, bah, ils font 20 fois ce qu'ils ont perdu avant. Quoi. Bisous au nouveau follow. Bienvenue à toi. Je sais pas qui c'est parce que... 77 Gizmo. Enchanté, salut Gizmo. Bienvenue à lui. Parce que j'ai pas le droit de regarder le chat. J'espère qu'il se transforme pas à minuit quand il mange des trucs à minuit. J'espère qu'il se transforme pas en vilain Gizmo, mais bon, c'est comme ça. Pour les boomers de plus de 50 ans qu'on la ref. C'est ça. Allez, main suivante. Et ça sera la dernière parce que j'ai un coup de fil après. Et ça marche. Je t'avais dit jusqu'à 11h. Ouais. On a réussi à faire presque autant de mains que la semaine dernière, c'est bien.